Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. C'est la 100e vidéo sur la chaîne, alors en vrai ça va super vite. J'aurais pu aller un peu plus vite hein, quand même, parce que j'avoue que ces derniers temps j'ai pas mal charbonné. Mais j'ai eu un petit creux là pendant, je vais dire pendant 2 mois quasi, où j'ai vraiment pas joué, à Dofus Rétro pendant, je vais dire, du mois de septembre à mi-octobre, je vais dire. Donc voilà, pour ceux qui se posent la question, et comme ça j'annonce directement, en fait c'est pas une vidéo où je vais vraiment commenter ce qui se passe, peut-être vraiment à la fin, mais je vais d'abord un petit peu vous expliquer, vous remercier, etc. Donc pour ceux qui veulent vraiment du commentary PVP, il y a toutes mes autres vidéos si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, c'est pas dans celle-là où je vais vraiment expliquer ce qui se passe dans les combats, c'est plus des combats voilà, que je mets. Ça va être des combats des 3 persos que j'ai pour le moment. Donc les cas que vous voyez là, c'est moi qui le joue, c'est mon EK, avec lequel j'ai pas encore joué beaucoup. Et sinon, il va y avoir une aggro du Xel et une aggro du Sacri. Alors 3 aggros à chaque fois contre 3 Kras, parce qu'il y a énormément de Kras malheureusement sur le serveur. Enfin malheureusement. Il y a vraiment énormément de Kras, donc du coup c'est beaucoup d'aggro contre des Kras. Et donc voilà, c'était juste pour prévenir que cette vidéo ça va être en mode chill, où je vais parler un petit peu de la chaîne, de mes futurs projets éventuels, et de comment ça va se passer dans le futur. Donc c'est pas forcément quelque chose d'ultra intensif, où ça va parler des combats que vous allez voir. Donc voilà, comme ça c'est dit, si jamais vous voulez quitter la vidéo, il n'y a pas de problème. Donc voilà, bah écoutez, franchement, je tenais vraiment à vous remercier pour cette 100e vidéo, parce que là j'ai passé, donc on a passé les 1200 abonnés, ça va ultra vite, hein. Sincèrement, depuis qu'on a passé la barre des 1000 abonnés, allez, depuis même les 800 abonnés, ça a été ultra vite, franchement. En même pas un mois, là je suis monté à 1200. Et ça fait franchement plaisir, pas pour le fait d'être à 1200 abonnés, hein, c'est pas pour le fait que je puisse dire oh, j'ai 1200 abonnés sur ma chaîne YouTube, non, c'est vraiment pour le fait de ce que ça représente en fait, c'est vraiment les gens qui soutiennent le PVP, parce qu'il n'y a que ça sur ma chaîne, que du PVP sur Dofus Rétro, et de voir qu'il y a autant de monde qui est hypé par le PVP, en tout cas sur Dofus Rétro, bah, ça fait franchement ultra plaisir, et ça motive franchement à continuer à faire des vidéos et à continuer à faire du PVP en général. Alors il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer cette année, mais bon ça je vais en parler tout à l'heure dans la vidéo, mais c'était vraiment voilà le petit début de vidéo pour vous remercier tout simplement d'être autant d'abonnés, et je me dis qu'on peut franchement être plus, parce que sincèrement quand je vois que en moyenne par vidéo, par jour, allez, je vais dire en 24 heures, je suis en moyenne 2-3 000 vues, et que ça monte après à 4-5 000 vues, je me dis, on a que 1200 abonnés en vrai, donc ça peut être franchement mieux, mais déjà là c'est juste énorme, hein, sincèrement, le fait de pouvoir représenter... parce que je considère en fait que je représente un petit peu la communauté PVP, même si je suis loin d'être le meilleur, etc. Je me dis qu'il faut quand même que ce soit un peu plus présent sur YouTube, et à la base c'est pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos en fait sur Dofus Rétro en PVP, que ce soit de mes persos, que ce soit d'autres persos. Je me dis en vrai ça peut être vraiment sympa et super stylé de proposer des agros de tout le monde en fait, de n'importe qui, que ce soit vraiment les meilleurs joueurs, que ce soit les moins bons, en vrai du moment que ça peut procurer du plaisir aux gens, et que ça peut permettre de les faire évoluer, parce que personnellement c'est comme ça que moi j'ai appris à jouer à Dofus, et que j'apprends encore à jouer à Dofus, c'est en regardant les agros d'autres personnes, des vidéos sur YouTube, etc. Et là je vois que du coup, je permets en fait aux gens de faire un petit peu ce que moi je recherche en fait sur YouTube un petit peu. C'est un peu pour ça que je fais ça. Mais donc voilà, en vrai, c'était vraiment pour ça à la base que je voulais vous remercier, et que voilà, je trouve qu'on est déjà énormément sur la chaîne, mais qu'en voyant toutes les vues toutes les vues, etc. que la chaîne génère, en vrai. On pourrait franchement être mieux, même si, encore une fois, je le répète, c'est déjà super bien. Donc voilà, ça c'était pour les petits remerciements
Les petits remerciements, je me suis fait une petite liste, hein. Franchement, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris l'onglet notes et je me suis fait une petite liste des choses à voir avec vous. Bah, la première chose, c'est comment est-ce que bah, les vidéos... Vous voyez, je me suis pris un 2000 dégâts. Ça c'est... En fait, ça, petite parenthèse, hein, juste sur le truc. Ça, c'est moi avec les cas, en fait, voilà. Je tiens pas 2 tours la chance. J'ai vraiment... En fait, j'ai pas de chance. Comme vous l'avez pu le voir, bah, quand je fais des vidéos PVP ou quoi que ce soit au niveau du corps à corps, des crits, des échecs critiques ou quoi que ce soit, j'ai 0 luck. Et en fait, je me suis fait un écart avec 0 luck. Du coup, ça ressemble à rien. Comme vous venez de voir dans le combat, j'ai pas de chance, j'ai rien. Les récomptes, ils passent moyennement. C'est pas terrible. Donc du coup, voilà, petite parenthèse finie pour les cas. On en reparlera tout de suite. Donc comment est-ce que le futur de la chaîne en fait va se dérouler tout simplement? Bah, je compte continuer à faire des vidéos comme je le fais, c'est-à-dire rester sur Cry mais filmer d'autres persos, d'autres personnes qui font des combats PVP, que ce soit les nouveaux venus, que ce soit les anciens mais qui ont fait des nouveaux persos, que ce soit les persos basiques, hein, comme je répète Griffou, etc., qui a vraiment l'habitude d'être sur la chaîne parce qu'il spam map aggro tout simplement. Donc voilà. Que ce soit sur Erats, clairement, parce que Erats, j'ai vraiment pas envie de... Je sais par exemple, je vois un petit peu que les vidéos sur Erats font un peu moins de vues, ça intéresse peut-être un peu moins de personnes, etc. Mais clairement, Erats, pour moi, c'est là où on peut voir les meilleurs combats, parce que c'est des personnes qui ont tellement séché leur classe, qu'ils la connaissent vraiment sur le bout des doigts. C'est sur Erats qui ont, entre guillemets, donné naissance aux meilleurs joueurs PVP Dofus Retro, donc j'ai vraiment pas envie d'arrêter d'aller filmer sur Erats, même si ça fait un peu moins de vues et que les gens regardent un peu moins. Sincèrement, moi, ça me fait toujours plaisir de retourner sur Erats et de voir de belles agros. Donc sur Cry, comme je l'ai dit, bah, ça va être à base de personnages, mais qui ne sont pas les miens dans un premier temps. Et puis sur Boon, parce que sur Boon, mine de rien, il y a quand même pas mal de variétés. Il y a un panel de classes en PVP qui est vraiment ultra intéressant. Et ça fait super plaisir de voir en tout cas. Et qui ne sont pas forcément en full exo. C'est-à-dire que, voilà, ils commencent un petit peu à être exo sur Boon. On voit hein, des EK, des sacrieurs, beaucoup d'EK sacrieurs, des Kra également, qui sont en 11-6, en 11-7, en 12-6, en 12-7, etc. Donc ça commence un petit peu à s'opti, ça fait franchement plaisir, mais c'est pas... c'est pas comme sur Cry ou sur Erats où on peut voir vraiment des niveaux 150 qui sont en 15-8 ou en 16-7 ou des trucs comme ça. Donc voilà. Ça c'était vraiment comme je fais habituellement la base de mes vidéos, c'est-à-dire des combats PVP, d'autres personnes, etc. Je compte également continuer le Xel, le Sacri de temps en temps, c'est-à-dire comme je vous le montre là, hein, c'est-à-dire de temps en temps une petite aggro avec le Sacri, une petite aggro avec le Xel. Comme vous êtes en train de le voir là, le petit Xel qui fait toujours le taf en vrai. Hein. Je commence à le maîtriser de mieux en mieux. Après, comme j'ai vraiment envie d'avoir à ma disposition un panel de classes qui est vraiment très ouvert et qui est vraiment intéressant pour pouvoir tout simplement, je vais dire vous les proposer et pouvoir les mettre dans les vidéos tout simplement. Donc voilà. Et maintenant, je vais passer justement le point par rapport à l'EK Flip. Alors, vous avez vu dans le premier combat de cette vidéo, l'EK Flip. Comment vous expliquer ça? Je vous l'ai déjà dit grosso merdo au début de la vidéo. En fait, je n'ai pas de chance avec l'EK Flip. C'est-à-dire que de base, moi, j'ai pas de chance dans Dofus. C'est-à-dire que je dois baser mes choix. Si j'ai l'opportunité de finir l'adversaire ou de faire des dégâts avec un sort, je dois le faire avec le sort et pas avec le corps à corps parce que je vais me manger un échec critique. Ça, c'est moi. J'ai clairement pas de chance. Alors en plus, si je joue une classe à base de chance, je me fais rouler dessus. Vous avez vu les flèches, la flèche d'XP qui me défonce à moins 2000. Ça, c'est mon quotidien. C'est-à-dire que j'ai fait quoi, 5-6 combats avec les K-Flip. 5-6 combats, je me suis fait rouler dessus. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai pas de chance en fait. La chance des K-Flip, ça passe toujours en dégâts, ça passe jamais en soins. Et j'ai clairement pas de chance. Après, le truc qu'il y a aussi, c'est que je pourrais forcer un petit peu, parce que d'office, en forçant, il y a des combats que je vais gagner avec de la chance, parce qu'à un moment, la chance, comme disait, c'était, je pense, Jean de La Fontaine, la roue tourne va tourner. Et je pense que, sincèrement,
c'est... voilà, à un moment d'office, si je force avec les cas, ça va passer. Mais malheureusement, là, je suis plus dans un mood où j'ai besoin d'un peu plus de tactique, en fait. Donc je me suis fait les cas en me disant, ça va être stylé, je vais bourriner, etc. Ça va être top, je vais faire des gros dégâts. Et maintenant, je suis plus dans un mood où j'ai envie de jouer à une classe un peu plus tactique, comme le Sacrieur, comme le Xel. Alors, le Sacrieur, ouais, c'est pas tactique, Sacrieur, c'est spam folie sanguinaire, lol. Non, enfin, ouais, Sacrieur, oui, c'est pas tactique quand tu spams folie sanguinaire, mais sinon, de base, un Sacrieur, ça doit bien se placer, ça doit éviter de se prendre de très gros dégâts en très peu de temps, ça doit éviter de se faire du retrait PM, ça doit essayer de toujours arriver au corps à corps de l'adversaire. C'est une classe qui est toujours assez tactique au niveau du placement et au niveau de la gestion de sa vitalité, donc oui, quand on spam folie sanguinaire, ça a l'air d'être un petit peu des cassos qui spamment sur une touche, mais ça reste toujours une classe qui est beaucoup plus tactique qu'un Eka Flip, qu'un Eka Flip de base, parce que j'étais sur l'Eka Flip de toute façon. Donc voilà, mais de toute façon, genre d'ici 2-3 semaines, à mon avis, j'aurai de toute façon envie de rejouer l'Eka Flip, et je vais le rejouer, je vais peut-être le jouer pendant 2-3 semaines aussi, ça va me faire kiffer, et là je vous proposerai du contenu avec l'Eka Flip, mais c'était surtout par rapport à ça où je viens de me faire un Eka, mais bizarrement je le monte pas forcément en vidéo, je filme d'autres combats, etc. C'est parce que j'ai vraiment pas beaucoup joué avec, et j'ai pas cette envie en fait de jouer avec pour le moment, donc c'est vrai que c'était un peu teubé de ma part, hein. Je me fais un Eka, ça me coûte très cher, et puis au final je le mets un petit peu sur le côté, mais ouais, je le reprendrai bien un jour, et c'est jamais perdu, clairement, avoir une classe opti, sachant que j'ai déjà les stuff, donc maintenant, bah, c'est juste les persos, les parchemins de sort et les parchemins qui vont me coûter, mais mis à part ça, en vrai, le fait que je puisse vous proposer déjà du contenu, fait déjà en sorte que c'est déjà un bon investissement de base, donc voilà, ça c'était vraiment pour les cas flip. Alors après, comme vous le savez peut-être, je suis un très grand fan de la classe Osamodas. Je kiffe vraiment cette classe. C'est une classe que j'adore. Et j'ai l'opportunité d'en avoir un. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il est toujours en ce qu'on appelle plus communément PL. Donc il est en train de monter de niveau, et le gars m'a proposé de prendre l'Osa. Donc c'est-à-dire que maintenant, bah, je vais, dans pas longtemps, avoir un Osa 200 opti. C'est-à-dire que cet Osa, j'ai en tout cas actuellement, maintenant, peut-être que dans 5 jours j'aurai plus envie et j'aurai envie de jouer avec les cas, mais pour l'instant, c'est une classe que j'ai envie de jouer, mais que j'ai envie d'apprendre en fait. C'est-à-dire que j'ai envie de me faire rouler dessus au tout début par des gars qui ont mulé leur grade. Je pense, sorry mon petit pote, hein, mais j'en ai déjà parlé avec lui. Diablox, là, c'est un gars qui mule son grade, qui a un énorme bouclier. Maintenant, voilà, il fait tout un tas d'aggro sur le serveur, donc au final, voilà, il mule son grade, mais c'est juste mulé. Enfin, en tout cas, avec moi, il a jamais refusé une aggro. Au contraire, vous voyez que c'est lui qui m'a aggro pour cette track, donc au final, voilà. Mais j'ai vraiment envie de me faire, de me prendre la main avec l'Osa, de me faire du mal mentalement, en fait, au niveau, voilà. Tu fais une erreur avec l'Osa, tu te fais rouler dessus, et tu repars, tu reviens sur la map aggro, tu réaggro soit le même mec, soit tu essayes de faire une revanche, soit tu essayes de faire une autre aggro, mais vraiment gagner en expérience avec cette classe, et essayer de la monter à un niveau tout à fait correct, mais par moi-même, sans devoir forcément muler pour essayer de rivaliser, tout simplement. C'est pas muler pour le plaisir d'avoir des gros boucliers, c'est muler pour essayer de rivaliser avec ce genre de gros boucliers, comme vous le voyez, le bouclier du Brigandin qui est vraiment un bouclier énorme, le bouclier du Sadida également qui est vraiment un bouclier énorme. Là j'ai un peu de chance sur le Xel, je suis grade 4, du coup ça me permet d'avoir les boucliers entre guillemets basiques, comme le bouclier du, je pense que c'est Bao, avec mon très bel accent, mon très bel accent de l'île des Wabbits. Le bouclier Terdala, le bouclier quart de cœur. Et donc ça, c'est des boucliers qui commencent un petit peu à donner un certain avantage, mais quand tu vois le bouclier du Brigandin, on peut vraiment pas rivaliser. Il donne quasi le double de ce que moi, mon petit bouclier peut donner. Donc au final, c'est toujours vraiment délicat. Mais voilà, j'ai vraiment envie de jouer cette Osa, d'apprendre à la dure, de me faire rouler dessus au début, mais 50, 60, 70 premières aggros s'il faut, je m'en tape, mais du moment que je me fasse la main, parce que c'est vraiment une classe, comme je vous l'ai dit, que j'adore, je kiffe l'Osa, et du coup,
Enfin voilà, tout simplement. Donc ça c'était la parenthèse en fait, tout simplement, Osamu Odas. Euh, En gros, voilà, il y a un Osa qui est en préparation. Et lui, clairement, par contre, je pense que je vais clairement avoir envie de jouer, de jouer avec, de le montrer sur YouTube. Même les combats où je perds. D'ailleurs, je vais même faire peut-être des vidéos avec uniquement l'Osa, avec que des combats où je perds. Mais au final, je m'en fous. Parce que j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de me faire la main, dessus. Là, par contre, j'étais un peu con, vous voyez. J'aurais pu faire une flamiche. Et le doppel l'aurait terminé, et comme un teubé, je la fais pas. Bon, au final, j'étais quasi sûr de win, donc voilà, c'est pas super grave. Mais voilà, c'est un petit fail de ma part. Mais, euh, mais du coup, voilà, c'était aussi pour vous prévenir que dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines, il va y avoir un Osamu Odas sur la chaîne, et ça va faire ultra plaisir. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse Osa. Il y a aussi le fait, comme vous le savez, maintenant, ben, vous l'avez, beaucoup l'ont remarqué, j'ai bien charbonné cette semaine, parce que j'avais envie de vous faire plaisir, j'avais envie de me faire plaisir aussi. Je viens de passer le cap des 1000 abonnés, je me dis, voilà, les gars maintenant ils sont chauds. À un moment je leur ai dit, c'est vraiment à partir du moment où je vous ai dit, voilà les gars, on fait 3 000 4 000 vues, je suis même pas à 1000 abonnés, c'est chaud, vous vous êtes donnés. On a passé le cap des 1000 abonnés, je me dis là, il faut les régaler, sincèrement. Il faut les remercier comme il faut. Donc là, ça fait une semaine quasi que je fais presque une vidéo par jour pendant toute cette semaine. Donc là maintenant, ça va être encore une vidéo toutes les 24 heures, hein, donc une vidéo par jour. Je vais peut-être pas tenir ce rythme-là. Après, voilà, il y a des fois certaines fois où tout simplement, je vais le faire parce que j'aurai envie de faire une vidéo, même si j'ai sorti une vidéo la veille, j'aurai envie de refaire une vidéo, mais je vais peut-être pas tenir ce rythme. Je vais voilà, une vidéo toutes les 2 jours, une vidéo tous les 3 jours, grand max. C'est sûr et certain que je vais pas faire une seule vidéo par semaine, parce que je kiffe toujours faire des vidéos, je kiffe toujours avoir vos retours, etc. Donc voilà, c'était aussi la petite parenthèse par rapport à mes vidéos et aux dates et aux moments auxquels je les sors, tout simplement. Donc voilà, je sais qu'il y a également, je voulais vous parler, il va y avoir un tournoi sur le serveur Erat. J'ai sorti une vidéo d'ailleurs qui parlait de ça. Je vais peut-être voir, je suis en train de parler avec justement le SRAM, un des modérateurs entre guillemets de ce fameux tournoi pour tout simplement voir, pas y participer, mais pouvoir le commenter. Je sais pas si ça vous intéresserait, essayez de me le dire en commentaire. Franchement, ça peut être vraiment très intéressant. J'essaye toujours de me renseigner, en tout cas à chaque fois je suis sur le Discord, un Discord qui est vraiment un Discord pour un tournoi sur Cry. Je parle pas beaucoup dans ce Discord, certes, mais je reste toujours à l'affût pour voir s'il y a un petit truc qui se prépare, parce que clairement, je suis totalement chaud. Et c'est sûr que si je peux vous filmer et commenter des combats sur Cry, ce sera avec vraiment un très grand plaisir. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais à vous dire pour vraiment bien commencer, entre guillemets l'année 2021, même si elle a déjà très bien commencé, on est déjà quasi en février. Mais du coup, voilà, c'est l'année 2021, c'est mes 100e vidéos, on a passé les 1000 abonnés. C'est un petit peu, voilà, l'année 2021 s'annonce vraiment très bien, en tout cas que ce soit pour la chaîne, pour le PVP, ça s'annonce vraiment stylé. Il y a Ankama, du coup, comme je vous l'avais déjà dit, qui ont mis un post pour justement privilégier un petit peu ce fameux tournoi sur Erat, et qui donc prendre l'attention sur le PVP, sur Dofus Retro, et ça me hype, parce que je me dis, à tout moment, il peut y avoir un truc qui s'organise, ou un truc interserveur, un genre de Ghoul Terminator, mais sur Dofus Retro. Enfin, vous allez me dire, il n'y a que 3 serveurs, mais pourquoi pas faire un genre de petit tournoi, justement, ça prendrait pas beaucoup, entre guillemets, d'énergie et de ressources, parce qu'il y a que les 3-4 serveurs au total, donc, parce que je prends pas Galarion, mais... je compte pas Galarion, mais bien évidemment, on peut éventuellement penser à faire un genre de tournoi avec tous les serveurs Dofus Retro. Maintenant, en effet, Boon, ça va être un peu chaud parce qu'il y a beaucoup moins d'optis sur Boon, mais pourquoi pas éventuellement aller dans ce sens-là dans les mois à venir, parce que clairement, maintenant qu'il y a la fusion sur Boon, ça va prendre beaucoup moins de temps pour que les gens s'optient, etc., vu qu'il y a quand même pas mal plus de monde, en tout cas, sur le serveur. Donc, pourquoi pas, franchement, ça peut être ultra stylé.
Là, vous voyez, petit combat, bah, une fois encore contre Griffou avec le Sacrieur. Et cette fois-ci, je me dis, ok, je vais la tenter, sacrifice Doppel, et au final, ça me réussit plutôt bien. Même si vous voyez que bah, c'est un petit peu tendax, hein. C'est vraiment tendax. Pourquoi? Parce qu'il me retire vraiment beaucoup de PM en fait. C'est ça le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de sagesse, comme je l'ai déjà dit. Je suis avec un mode casque dragueuf et pénis. Donc du coup j'ai déjà deux items qui me donnent pas de sagesse et donc c'est vraiment ultra délicat. Là vous voyez que j'arrive quand même à bien gérer au niveau du placement. Euh, Là, j'essaye de mettre, comme je l'ai toujours dit, un maximum d'entités sur le terrain pour pouvoir soit récupérer des points de vie, soit bouger, en fait, tout simplement, et permettre au crâne de potentiellement rester bloqué, même si c'est très rare. Mais donc là, voilà. La petite épée volante qui fait la diff. Franchement, pour l'instant, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc je vais un petit peu commenter le combat, voir comment est-ce qu'il se passe. Comment il se passe et qu'est-ce qui se passe dans ce combat, tout simplement. Alors là on a Griffou qui va tenter, vous voyez, c'est ça en fait le souci, c'est que Griffou peut vite en fait profiter du sacrifice du Doppel, donc c'est vraiment un truc à double tranchant et il faut vraiment être vraiment au taquet. Et le Doppel sacri qui, je vous avoue, c'est pas un Doppel qui est trop con et du coup j'arrive vraiment à bien profiter de ça en fait. Là, je vais réussir à essayer de le bloquer, en fait, vraiment de le ramener dans un coin de la map et faire en sorte qu'il puisse pas trop bouger. Là, normalement, j'ai l'épée volante qui malheureusement va pas trop bien se placer, vous allez voir. Là, là, j'avais envie de tenter, je me dis, faut que je tente. Franchement, autant tenter ça ou un assaut. Et au final, j'ai été déçu. Mais bon, j'avais pas fait mon châti force, donc au final, voilà. Là, je suis un peu deg. Le Doppel qui va sur le Schaffer. J'aurais préféré qu'il vienne sur Griffou et que l'épée aille vers le haut, la case du haut sur Griffou, pour permettre à mon Doppel de venir et vraiment l'encercler. Là, vous voyez qu'il va maintenant réussir à prendre une vraie distance. Et ça va vraiment être délicat. Sachant, comme je vous ai dit, il arrive à quand même me retirer pas mal de PM. Là, j'ai pas trop... Enfin, c'est pas que j'ai pas trop compris, mais c'est qu'il va vraiment s'enfermer, en fait, en haut, dans le coin de la map. Donc, c'est pas vraiment... Allez, c'est pas super bien joué. Même si, au final, j'arrive pas à l'avoir ce tour-ci. Mais j'ai mes châtis à relancer. Donc, au final, je me dis, c'est pas grave. On va taper le chaffeur. Et au final, c'est vraiment pas très grave, le fait que j'arrive pas à l'avoir. Là, j'aurais dû terminer l'épée, parce que vous allez voir le placement de l'épée, elle fait en sorte que mon Doppel ne puisse pas aller la tirer. Je suis vraiment deg, parce que du coup, le Doppel, il va terminer le chaffeur un peu bêtement, et je m'attendais pas à ce que l'épée aille là, maintenant j'aurais peut-être dû anticiper ça, en effet. Donc voilà, malheureusement, là, le Doppel qui en plus a reculé, donc lui et moi, on est loin. Donc là j'ai vraiment pas de chance parce que à la base, si moi je suis loin, le Doppel essaye de rester quand même un peu près de l'adversaire, ou si le Doppel est loin, moi je suis toujours près de l'adversaire. Là on est lui et moi assez loin. Au final, je vais une fois voir ce que je vais faire ce tour-ci. Ouais, je pense que là je fais un petit move basique de Sacri, Kawot, Transpo, Attirance, Punition, et j'arrive à faire quand même bien mal. Je vais regarder, je suis à 63%. Je fais pas de punition. Ok. C'est un petit combat que j'ai qu'il y a quelques jours. Et donc je me souviens plus trop ce que j'ai fait. Là, malheureusement, le Doppel qui vient attirer Griffou. Il avait la PO pourtant pour aller taper à l'Apso. Mais il l'a pas fait. Donc malheureusement, tant pis. Là, Griffou qui n'est plus... Bon, après, il avait la flèche de 10p. Donc il n'aurait pas été taclé par moi. Mais du coup, voilà, il était plus vers le coin de la map et vers un coin isolé, que là, le Doppel l'a réattiré vers le milieu de la map, donc du coup, il a un peu plus de facilité à s'en aller, même si ça reste pas oufissime. On va voir un petit peu comment je vais me démerder, parce que je vous avoue que je me souviens absolument pas du combat. Je pense que là, je vais aller taper mon meilleur boomerang perfide pour essayer de me récupérer un peu de points de vie. Là, le marteau de Moon qui passe pas, le boomerang perfide. Vous l'avez remarqué aussi, je ne joue pas en 14-10 comme j'ai l'habitude de jouer. Là, je la joue en 15-9 parce que j'ai vraiment besoin en fait de ce PA supplémentaire, de ce 15e PA. Franchement, quand on est en 14-9, en fait, le problème c'est que si jamais il invoque son Doppel, en 14-10, pardon, si jamais il invoque son Doppel,
le fait que je n'ai pas beaucoup de Sasa et que le Doppel fasse des flèches ralentissantes, je perds vite 1, voire 2, voire même 3 PA. Ce qui fait qu'au final, je me retrouve vite, genre, comme un teubé à 11 ou 12 PA. Et 11 ou 12 PA, là, on le ressent vraiment, le manque de PA. Et donc, du coup, c'est toujours délicat. Là, on va voir ce que je vais faire parce que je peux relancer... là, maintenant, je peux mettre ma punition. Il me reste 59% de points de vie. Et là, vous voyez le petit move de génie. Enfin, le petit move de génie, un move tout à fait basique en tant que sacrieur. Donc là, j'ai sacrifié mon Doppel, de nouveau. J'ai bien fait attention d'avoir récupéré toute ma portée. Je vais faire en sorte de me retrouver à une case de lui. Je fais ma coop, une folie sanguinaire sur le Doppel. Et là, j'arrive à claquer ma punition. Et je fais surtout en sorte que le Doppel ne sache pas la tirer, en fait, tout simplement. Parce que si je m'étais mis une case là où je suis actuellement, le Doppel l'aurait tiré. Bon, là, maintenant, le Doppel l'a quand même attiré, mais il l'a pas attiré le plus loin possible de moi, parce que je sentais la couille arriver, comme quoi le Doppel allait l'attirer. Là, au final, ça passe. Là, je suis à 65% de ma vie. Lui, il lui reste moins de 1000 points de vie. Je me dis, pour l'instant, on est plutôt pas mal, sincèrement. Vous voyez qu'il arrive à me retirer énormément de PA. Regardez le nombre de PA qu'il a. Là, il est à 11 PM. Il arrive à me retirer pas mal de PM. Là, maintenant, il a 11 PM. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il arrive à trouver une belle zone. Il tente de me retirer des PA. Ça marche pas, malheureusement pour lui. Je regarde un petit peu là, qu'est-ce que j'ai l'opportunité de faire. Je pense que ça va partir sur avancée et essayer d'invoquer un max d'invocation et pour reprendre un maximum de points de vie également. Là vous voyez le chaffeur qui passe pas en crit, par contre l'arachne qui passe, je suis absolument pas un sur 2 coups critiques, et l'arachne qui passe en vrai, je m'en cale complètement. Qu'elle passe en crit parce que de toute façon elle n'arrivait pas à l'atteindre, et mon but n'était pas qu'elle l'atteigne pour qu'elle puisse le repousser encore beaucoup plus loin. Mon but était vraiment d'essayer d'avoir un maximum d'entités sur le terrain pour qu'ils soient obligés de gaspiller des paires, en fait, tout simplement. Là vous voyez qu'il gaspille sa flèche punitive sur l'arachne. Bon, il la one shot, mais il gaspille quand même sa flèche punitive. Là il arrive à trouver une belle zone pour faire une flèche explo. J'ai ma punition, donc il a clairement pas intérêt à rester en ligne pour que je puisse le choper. Je suis bien au petit pupu. Et là je calcule en vitesse et je l'ai juste à l'attirance, donc c'est parti. Une petite transpo sur le chaffeur, une attirance, et puis normalement j'arrive à win assez facilement. Donc voilà, petit combat, magnifique, petit combat du sacrieur, tout simplement, donc voilà. Voilà, c'était une petite vidéo un peu spéciale où j'ai un petit peu raconté ma life, en début de vidéo. Mais voilà, c'est que j'en avais un petit peu besoin et je voulais vraiment vous remercier. C'est la 100e vidéo, c'est assez ouf de dire qu'il y en a déjà 100, il y a déjà 100 vidéos sur la chaîne. Mais bon voilà, c'est plus de contenu pour vous, pour pouvoir regarder, donc voilà. Je vous dis un grand merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour faire gonfler vraiment cette chaîne de PVP sur Dofus Rétro. Et je vous dis à la prochaine les frérots. Bisous.